Donc, qu'est-ce qui a mené à l'idée, du coup, tu avais l'idée déjà que tu voulais devenir entrepreneur, il y a plein de gens qui ont cette idée et les gens se disent, bah, tiens, je trouve pas d'idée, etc. Toi, il y a un événement de ta vie qui t'a déclenché l'idée. Ouais, donc j'avais pas d'idée non plus et j'étais un peu désespérée parce que je n'en trouvais pas. Donc faut se rassurer sur le fait que c'est pas toujours facile. Et en fait, ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard quand mon copain donc de l'époque m'a demandé de l'épouser. Je lui ai dit oui. Et donc on a été faire le tour de plein de belles joailleries pour acheter une bague de fiançailles parce qu'on n'avait pas de bijoux dans la famille. Et donc ce qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment le moment où on pensait pas du tout qu'on allait faire du pro, parce qu'on était exactement, enfin, tu vois, il y a difficilement plus personnel en fait que de chercher une bague de fiançailles quand tu cherches à te fiancer. Et en fait, l'expérience a été tellement décevante par rapport à ce qu'on s'attendait, parce qu'on voulait que ce soit un moment passé à deux, qu'on passe un bon moment. Enfin, nous, on aime bien justement vivre des trucs un peu comme des petites aventures, tu vois, même si c'est pas un truc hyper compliqué, mais on se disait, bon, on va apprendre plein de nouveautés, on va s'intéresser au pire. Enfin, on avait envie de pousser le truc un peu loin. Et en fait, on s'est rendu compte que l'accueil était vraiment pas très bon, que c'était hyper intimidant, que les prix étaient hors de prix. Il se trouve qu'on a été en plus, notamment Place Vendôme, parce qu'on s'est dit, il y a un peu un moment dans ta vie où tu y vas, même si on n'achète pas là-bas, a priori, c'est quand même une expérience. Et en fait, il n'y avait pas un seul Français. Enfin, vraiment, c'était que des Chinois, des Russes, des pays du Golfe, etc. Et on s'est fait franchement pas très bien recevoir en général. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, il y a quand même autre chose qui doit exister. Et en demandant autour de nous, on s'est rendu compte que nos amis avaient tous aussi un petit peu galéré. Très souvent, ils allaient Place Vendôme, qui faisaient faire ensuite chez des joailliers de quartier leur bague de fiançailles sur mesure chez des artisans, mais qu'il fallait connaître l'artisan, que parfois quand c'était raté, en fait, ils se retrouvaient avec la bague, ils pouvaient rien faire. Enfin bref, que c'était pas fluide du tout et que c'était un secteur globalement qui était assez vieillot et poussiéreux. Ce qui est dommage parce que c'est quand même un secteur qui est plutôt sympathique. C'est quand même des très beaux objets qui sont en général liés à des super occasions, mariage, naissance, etc. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, il y a un truc à faire. Et franchement, assez rapidement, parce que je dirais qu'en peut-être une ou deux semaines après avoir vécu cette expérience, on s'est dit, en fait, on cherche tous les deux à créer une boîte, tentons ça. Tentons cette expérience de se dire, on veut essayer de créer une marque de joaillerie. Ça a été très, très vite pour nous, parce qu'on voulait justement se confronter au réel. On se disait que franchement, il y avait 99% de chances pour qu'on n'arrive jamais même à fabriquer un seul bijou. Et donc, on s'est dit, notre idée, c'est de créer une marque de joaillerie nouvelle avec vraiment un état d'esprit plus jeune, plus frais, une volonté en fait de démocratiser, de dépoussiérer ce secteur. Et tout en la rendant, en restant haut de gamme et avec une fabrication française, etc. Ce qui est en fait tout simplement ce qu'on aurait voulu nous avoir comme expérience. Et en fait, du coup, on s'est mis au travail, mais immédiatement, on a travaillé comme des fous et en se mettant des deadlines assez serrés pour avancer. Donc, un peu, tu parlais du Lean Startup tout à l'heure, un peu en mode Lean Startup, mais aussi tout simplement parce qu'on était tellement persuadés qu'on n'y arriverait pas qu'en fait, on s'est dit, on ne va pas y passer 10 ans et faire un plan sur la comète pendant 2 ans, tu vois, avant de se lancer. On va essayer de le faire très vite. Et puis, au pire, ça se plante. Au mieux, ça fonctionne. Et puis, tant mieux, tu vois. Il y avait un de vous deux qui avait de l'expérience dans ce domaine. Pas du tout. Enfin, pas du tout, parce que moi, comme tu as compris, pas du tout. Et mon mari, lui, il avait fait du conseil. Alors, du coup, il avait bossé, mais en conseil en strat, tu vois. Donc, au contraire, lui, sa grande hantise, c'était de ne jamais avoir rien fait de concret. Et je pense que tous les deux, ayant fait beaucoup d'études ou enfin, lui ayant une carrière dans la strat et moi ayant fait beaucoup d'études, on avait une envie, mais hyper pressante, en fait, de vraiment faire des choses et de produire et de sortir de terre des choses. Et ça, c'était quelque chose, je pense, qui était très, très fort et qu'on a gardé, en fait, parce qu'on aime ça maintenant. Mais je pense qu'on avait une très grande frustration, justement, d'être un peu des bons élèves tous les deux et de pas vraiment faire et de pas créer. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé très vite, en fait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.